Vous avez déjà tendu la main à quelqu'un pour l'aider, seulement pour vous retrouver épuisé, vidé, avec un sentiment d'injustice. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne méritent pas votre aide. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 12 types de personnes qu'il ne faut absolument jamais aider. Si vous voulez apprendre comment protéger votre énergie et ne plus tomber dans le piège de ceux qui vous utilisent sans remords, restez avec nous. À la fin de cette vidéo, je vais partager une astuce pratique et puissante pour vous préserver de ces individus. Croyez-moi, vous ne voudrez pas rater ça. Paul est un homme de cœur, il croit en la bonté humaine. Il est toujours prêt à tendre la main à ses amis, à sa famille et même à des inconnus. Mais un jour, Paul s'est retrouvé vidé de toute son énergie. Il avait donné, donné et donné encore. Mais en retour, il ne recevait que de l'ingratitude, du mépris et parfois même de la trahison. Il a réalisé que certaines personnes ne voulaient pas vraiment de son aide, simplement profiter de lui. Et c'est là que Paul a compris cette vérité amère: tout le monde ne mérite pas d'être aidé. Avant de continuer, abonnez-vous si vous voulez découvrir comment naviguer dans ce monde complexe de relations humaines. Protégez-vous tout en aidant ceux qui en valent la peine. Chapitre 1. La victime permanente. Commençons par la première catégorie, la victime permanente. Cette personne se plaint constamment, mais refuse toute solution. Elle aime se noyer dans ses problèmes et si vous essayez de l'aider, elle trouvera toujours une excuse pour ne pas avancer. Elle cherche votre attention, pas votre aide réelle. Paul avait un ami, Julien, qui se plaignait toujours de ses problèmes financiers, mais dès que Paul lui proposait des solutions pratiques, Julien trouvait des raisons pour lesquelles ça ne marcherait pas. Il est facile de se laisser prendre au piège de ces personnes. Elles paraissent vulnérables, vous avez envie de les aider, mais elles ne veulent pas vraiment s'en sortir. Elles s'accrochent à leur statut de victime pour attirer l'attention et la sympathie des autres. Chaque tentative d'aide finit par devenir un cycle sans fin de frustration. Paul a fini par comprendre que tant que Julien se considérait comme une victime, aucune aide extérieure ne pourrait le sortir de son état. Ne perds pas ton temps à corriger ceux qui refusent d'être corrigés. Sénèque. Chapitre 2. Le manipulateur. Ensuite, il y a le manipulateur. Cette personne n'hésitera pas à utiliser vos émotions contre vous pour obtenir ce qu'elle veut. Que ce soit par la flatterie, la culpabilisation ou les fausses promesses, le manipulateur sait exactement comment jouer avec vos sentiments. Paul se souvient de Clara, une collègue qui semblait toujours en détresse. Elle jouait sur son empathie, le convainquant de l'aider sur des projets qu'elle n'avait pas envie de faire seule. Clara faisait semblant de ne pas savoir comment faire certaines tâches, obligeant Paul à tout prendre en charge. Elle le complimentait toujours juste assez pour le maintenir sous son emprise. Mais un jour, Paul a réalisé qu'elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Clara manipulait tout le monde pour obtenir ce qu'elle voulait sans fournir d'efforts. Le plus grand obstacle à vivre, c'est l'attente, qui dépend du lendemain et néglige le présent. Sénèque. Chapitre 3. Le profiteur. Le profiteur est une personne qui prend, mais ne donne jamais en retour. Paul a eu affaire à un ami nommé Jacques. Jacques n'avait jamais d'argent sur lui, demandait toujours des services, mais dès qu'il s'agissait d'aider Paul en retour, il disparaissait comme par magie. Un soir, Paul a dû quitter une soirée de travail plus tôt pour aider Jacques à déménager. Mais lorsque Paul a eu besoin d'aide pour un petit service, Jacques était toujours occupé ou trouvait des excuses. Les profiteurs sont souvent charmants, ils savent vous faire sentir spécial pour qu'il vous semble normal de les aider. Mais à un moment, Paul s'est rendu compte qu'il donnait constamment sans rien recevoir en retour. Ce genre de relation est à sens unique, et le profiteur ne se soucie pas vraiment de vous, seulement de ce que vous pouvez lui offrir. Chapitre 4. L'indifférent. L'indifférent ne se soucie pas vraiment de votre aide. Quoi que vous fassiez pour cette personne, cela ne change rien. Paul connaissait Marie, une amie qui ne montrait jamais de reconnaissance, peu importe les efforts qu'il faisait pour l'aider. Elle semblait toujours être ailleurs, comme si son aide ne comptait pas vraiment. L'indifférence peut être encore plus difficile à supporter que l'ingratitude, parce qu'avec l'indifférent, vous n'obtenez même pas une reconnaissance de vos efforts. Marie semblait insensible à tout ce que Paul faisait pour elle, et cela a fini par le ronger de l'intérieur. Rendre compte que Marie n'était tout simplement pas quelqu'un qui valorisait l'aide des autres. Avez-vous déjà rencontré une personne dans votre vie qui semble ne jamais apprécier vos efforts? Peut-être qu'il est temps de reconsidérer qui mérite réellement votre aide.
Chapitre 5. Le cynique. Le cynique est quelqu'un qui dévalorise tout ce que vous faites, peu importe votre bonne volonté. Paul avait un ami, Marc, qui trouvait toujours le moyen de critiquer chaque geste que Paul faisait. Quand Paul proposait une solution, Marc se moquait de lui, le traitant d'idéaliste. Le cynisme de Marc s'infiltrait dans chaque conversation. Paul pouvait essayer de l'aider à résoudre un problème, mais au lieu d'être reconnaissant, Marc trouvait toujours une manière de minimiser les efforts de Paul. Ces personnes sapent votre énergie en ridiculisant vos bonnes intentions. À long terme, cela peut vous épuiser émotionnellement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète. Chapitre 5. Le jamais satisfait. Le jamais satisfait est cette personne pour qui vous pouvez tout faire, mais qui ne sera jamais comblée. Peu importe combien vous vous donnez, ce n'est jamais assez. Paul connaissait Simon, un collègue qui n'était jamais content. Chaque fois que Paul l'aidait, Simon en demandait toujours plus. Ce type de personne est incroyablement épuisant. Vous donnez, mais chaque geste est considéré comme le minimum. Paul se souvient du jour où il a aidé Simon à terminer un projet de dernière minute, mais au lieu d'être reconnaissant, Simon a seulement dit « ça aurait pu être mieux si tu avais commencé plus tôt ». Ce genre de comportement est toxique et Paul a dû apprendre à poser des limites. Chapitre 7. Le drame éternel. Le drame éternel est cette personne qui vit dans un tourbillon de chaos constant. Il ou elle passe d'une crise à une autre, souvent auto-infligée. Paul avait une amie, Lisa, qui semblait toujours être au centre de la tempête. Que ce soit des querelles avec des collègues, des disputes avec des amis ou des problèmes financiers, Lisa était toujours dans une situation désespérée. Paul, avec son grand cœur, se précipitait chaque fois pour l'aider à résoudre ses problèmes. Mais peu importe ses efforts, une nouvelle crise surgissait dès que la précédente était résolue. Les personnes comme Lisa vivent pour le drame. Elles attirent constamment l'attention en créant des situations de crise, souvent pour manipuler les autres et obtenir leur sympathie. Paul s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait pas sauver Lisa de ses propres choix destructeurs. Ces personnes ne veulent pas vraiment être aidées, elles veulent que vous soyez un spectateur dans leur chaos. La tranquillité est venue à ceux qui ont appris à être indifférents aux choses extérieures. Marc Aurèle. Chapitre 8. L'ingratitude. Tout le monde connaît un ingrat. Vous faites de votre mieux pour aider cette personne, mais au lieu de gratitude, vous recevez l'indifférence ou pire encore, des critiques. Paul avait un cousin, Vincent, qui l'appelait chaque fois qu'il avait des problèmes financiers. Paul l'aidait à chaque fois, parfois en lui prêtant de l'argent, parfois en l'accompagnant pour régler ses dettes. Mais Vincent ne remerciait jamais Paul. Pire, il se plaignait que Paul ne lui en faisait pas assez. L'ingratitude peut être particulièrement difficile à supporter parce qu'elle mine votre motivation à aider. Pourquoi continuer à faire des efforts pour quelqu'un qui ne les reconnaît même pas? Paul a dû apprendre à fixer des limites avec Vincent, comprenant que cette relation ne lui apportait que du ressentiment. Vous vous reconnaissez dans ces histoires, peut-être que vous avez été le Paul dans certaines de ces relations, en essayant constamment d'aider des personnes qui ne l'apprécient pas. Tente de faire un tri dans votre entourage et de choisir à qui vous donnez votre énergie. Chapitre 9. Le saboteur. Le saboteur est celui qui vous entraîne vers le bas, même si vous essayez de l'aider à s'élever. Paul avait une amie, Carole, qui se plaignait souvent de ne pas réussir dans sa carrière. Il lui a proposé de l'aider à améliorer son CV, de lui présenter des contacts professionnels et de la coacher pour ses entretiens. Mais au lieu de suivre ses conseils, Carole faisait toujours le contraire, sabotant délibérément ses propres chances de réussite. Puis, elle revenait vers Paul, encore plus désespérée. Ce type de comportement est souvent inconscient, mais il est toxique. Les saboteurs sont tellement ancrés dans leur schéma d'échec qu'ils ne peuvent pas accepter l'aide de manière productive. Paul a compris que tant que Carole n'était pas prête à changer ses habitudes, il était inutile d'essayer de l'aider. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Marc Aurèle. Chapitre 10. Le parasite. Le parasite est cette personne qui ne cesse de s'accrocher à vous, suçant votre énergie et vos ressources, sans jamais rien apporter en retour. Paul avait un ancien collègue, Maxime, qui, après avoir perdu son emploi, a demandé à Paul de l'aider. D'abord, Paul lui a offert des conseils, puis il l'a hébergé temporairement. Mais les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois.
Maxime ne faisait aucun effort pour chercher un emploi ou contribuer d'une manière ou d'une autre. Les parasites sont souvent très subtils. Ils se présentent comme des personnes en détresse, mais ils ne cherchent pas à s'en sortir. Ils préfèrent vivre aux dépens des autres. Paul a dû prendre la difficile décision de demander à Maxime de partir, réalisant que son aide ne faisait que permettre à Maxime de rester dans son confort sans effort. Chapitre 11, l'opportuniste. L'opportuniste est celui qui ne vous contacte que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Paul avait un ami d'enfance, Thomas, avec qui il avait perdu contact depuis des années. Un jour, Thomas est réapparu soudainement, expliquant qu'il avait besoin d'une recommandation pour un poste dans la même entreprise où Paul travaillait. Paul, pensant à leur vieille amitié, a accepté de l'aider. Mais une fois Thomas embauché, il a coupé tout contact à nouveau. Les opportunistes sont des maîtres de l'art de la manipulation relationnelle. Ils vous font croire qu'ils se soucient de vous, mais dès qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, Paul a appris à ne plus être le tremplin pour ce genre de personnes. Chapitre 12, le voleur d'énergie. Enfin, il y a le voleur d'énergie. Cette personne ne fait rien de mal en apparence, mais chaque interaction avec elle vous laisse vidé, sans force. Paul avait un collègue, Clara, qui était toujours de mauvaise humeur, se plaignait sans cesse et trouvait toujours des raisons pour être négative. Chaque fois que Paul passait du temps avec elle, il se sentait épuisé et démoralisé. Les voleurs d'énergie drainent votre vitalité simplement en étant autour de vous. Ils ne craignent pas nécessairement de drame ou ne demandent pas grand-chose, mais leur énergie négative affecte la vôtre. Paul a appris à limiter son temps avec Clara pour préserver sa propre santé mentale. Alors, à la fin de cette vidéo, je veux que vous vous posiez cette question simple qui, dans votre vie, absorbe votre énergie sans jamais donner en retour. Ces 12 types de personnes sont partout et vous les avez peut-être reconnus dans vos relations actuelles. Vous devez savoir une chose, dire non à ces personnes n'est pas un acte égoïste, c'est un acte d'amour propre. Ne laissez plus votre énergie être volée par ceux qui ne la méritent pas. Il est essentiel de vous entourer de personnes qui vous élèvent et non de celles qui vous tirent vers le bas. Protéger votre paix intérieure est un devoir, tout comme les stoïciens nous l'enseignaient. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Sénèque, vous savez maintenant où vous allez. Vous avez le pouvoir de choisir qui mérite votre aide et qui doit en être privé. En fin de compte, aider ceux qui ne le méritent pas revient à vous éloigner de votre propre bonheur. Imaginez à quel point votre vie pourrait être meilleure si vous investissiez votre énergie dans ceux qui en valent la peine. Maintenant, voici une promesse que je vous fais si vous commencez à poser des limites, à reconnaître ceux qui ne méritent pas votre aide, vous allez voir un changement monumental dans votre vie. Votre paix, votre bien-être et votre force intérieure grandiront. Avant de partir, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ensemble, nous allons apprendre à naviguer dans ce monde complexe des relations humaines, tout en restant fidèles à nous-mêmes. Cliquez sur le bouton pour vous abonner et commencez dès maintenant à prendre le contrôle de votre énergie et de votre vie.